C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche, il est 8h18 et Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Eh bah dites donc, quel spectacle hein. Incroyable, incroyable. Charles me disait hier, quand tu vois ça, tu te dis que les ouvriers sont pas morts pour rien. Oh, quel match, un combat interminable avec tous ces mecs en bleu. J'avais l'impression de revoir Avatar. Et puis, bah voilà, ça c'est mal fini. C'est la loose au final. C'est la loose. Non. Ah non, c'est cruel. Emmanuel Macron est tout de suite venu sur le terrain pour ne pas politiser le sport auprès de Kylian Mbappé. Enfin, c'était très fort tout ça. Alors la partie avait mal démarré entre la France et l'équipe de boxe thaï d'Argentine. Les Bleus ont été totalement apathiques pendant 1 heure. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient en phase finale, mais en phase terminale, carrément. Et puis ce doublé de Kylian Mbappé, puis triplé à 23 ans, hein. Le gars, il a une Coupe du Monde et la finale d'une autre où il te claque 3 buts à 23 ans. On n'a pas les mêmes vies. Moi, à 23 ans, j'étais stagiaire en pub, je faisais des packaging de litière pour chat. À 23 ans, Apolline, elle était pom-pom girl pour Jean-Pierre Chevènement. À 23 ans, Emmanuel Le Chypre commençait une carrière de conjoncturiste au centre de prévision du journal L'Expansion. On n'est pas Kylian Mbappé autour. Non. Grosse pensée pour lui. Cette année, il ne pourra pas remporter ni la Coupe du Monde ni la Ligue des Champions vu qu'il est toujours au PSG. Charles, défendez-vous. C'est pas fait encore. C'est pas fait. Mais on pense à lui. Bravo l'artiste et merci. On y a cru, mais bon, le marabout de Paul Pogba était peut-être plus vicieux que ce qu'on pensait. Bon, la défaite, elle est évidemment cruelle. Alors, je n'irai pas jusqu'à défaite, Apolline. Hein. On n'a pas perdu. Non. On a boycotté la victoire pour protester contre les conditions inhumaines de ce mondial. Dire que des pays comme l'Argentine, qui se revendiquent démocratiques, se targuent d'être allés au bout, de l'avoir gagné. Genre, c'est une fierté. Nous, on a eu l'élégance de faire un petit tour et puis de partir dignement. Eh ben, vive la France! Alors, Arnaud Deschamps l'a rappelé, une épidémie mystérieuse avait touché les joueurs. On a parlé d'un virus du chameau. Est-ce que ça a pu influencer le cours du match? Oui, là, vous n'interrogez pas l'humoriste, Apolline, vous interrogez le médecin, l'épidémiologiste Facebook. Alors, c'est possible, j'en ai parlé à notre reporter sur place, Chameau-Rességuier. Et non seulement on a eu le virus du chameau, mais aussi une arthrose générale de la chatte à Dédé, qui était pas bien, donc on était mal barré. Moi, j'aurais été Didier, j'aurais joué le coup autrement. J'aurais rencontré les Argentins samedi pour leur souhaiter bonne chance et tous les joueurs français leur auraient fait la bise et comme ça, ils auraient tous été malades dimanche. On aurait été sur un pied d'égalité. Alors, il paraît que le virus s'est beaucoup répandu sur place. Le Qatar aura donc été un cluster pour une chouette nouvelle maladie que les touristes du monde entier vont maintenant pouvoir répandre dans leur pays d'origine. Le prochain confinement, c'est dans 3 semaines. Voilà, je vous préviens, mais cette fois, ce sera sans électricité et sans chauffage. Merci le Qatar. Merci à eux. Et la Coupe du Monde, elle est terminée. Oui, une Coupe du Monde, on va le dire quand même très bien organisée, faut être honnête, la sécurité était impeccable, vous avez vu aucune menace d'attentat au Qatar. Après, c'est plus facile d'éviter les attentats quand c'est toi qui finances le terrorisme quand même, c'est plus simple. Et on change de sujet. Tout à fait, parce qu'on va parler de Miss France. Samedi soir, c'était Miss France avec une très belle cérémonie, vous avez regardé, dans le jury, il y avait un ami à nous, Dominique Besnéard. Oui, j'ai pensé à vous, Arnaud. Je l'ai appelé juste après et il m'a raconté. C'était délicieux. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Les 9h30 de cérémonie, ça a duré 1 seconde. Alors que l'élection, elle a commencé le 17 décembre, elle s'est finie le 18 quand même. Alors, j'ai adoré les grands tableaux de cinéma. Vous avez vu les Miss sur Harry Potter, sur Titanic, Avengers. Que des films qu'on voit sur TF1. Je me suis dit, après, ils vont aussi nous faire les tableaux inspirés des émissions de TF1. Il y aura les Miss Massinger déguisées en grands pingouins à paillettes qui vont chanter ta ta yo yo. Les Miss qui se cassent la gueule dans le décor penché, c'est Arthur. Les Miss à qui on a rasé la tête en hommage à Nicolas Canteloup qui doivent imiter François Hollande. Et puis alors après, il y a eu les défilés en maillot, en costumes régionaux de ces filles, les dentelles faites par Nicolas Fafiotte. Il est toujours là, lui. Apolline, est-ce que vous avez chez vous une robe de Nicolas Fafiotte? Vous seriez mirifique en Fafiotte. Les gens, ils diraient à Noël, oh, une Fafiotte de Noël. Et après, il y a eu les questions. On a eu Valérie Pascal, vous savez, l'ancienne Miss qui fait le télé-shopping, qui a demandé à une petite, c'est quoi être féministe? L'autre, elle vend des essoreuses à salade et des régimes à base de chou-fleur depuis 35 ans aux ménagères. Et elle pose des questions sur le féminisme, bien sûr. Bah, la petite, elle s'est pas démontée. Elle a répondu à un truc du genre.
Être féministe, c'est moi qui suis là ce soir parce que Miss France, ça prouve qu'on est une femme forte parce que le féminisme, c'est prouver qu'on peut être une Miss forte et féministe. Donc, c'est Miss France, c'est féministe. On n'a rien compris. J'ai rien compris, moi. C'était cucu comme du Karim Benzema sur Instagram. Mais dans l'intention, j'ai senti que c'est très fort, féministe. Et puis après, on a eu la finale. Miss Guadeloupe contre Miss Sti. Miss Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue chez les Sti. C'est Miss Sti, c'est pas évident. Pour moi, les deux féministes, ça aurait dû être les deux qui étaient vraiment à croquer dans la soirée. Kenzie Girac, qui est très jolie, et Jean-Pierre Foucault déguisé en Elton John. Vous l'avez vu, ça m'a rappelé un peu la fête de fin d'année de l'EHPAD de ma tante Amélie. Objectivement, c'était très amusant. Bravo l'autodérision, Jean-Pierre. Vous savez ce qu'elle a gagné, Miss Guadeloupe ? Un voyage en Guadeloupe. Authentique. C'est ballot quand même. Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est pareil. Elle a gagné le droit de retourner dans le Pas-de-Calais. Un voyage de 8 jours à Boulogne-sur-Mer. Super. Enfin bon, c'était une très très belle cérémonie. Ça valait bien la Coupe du Monde. Allez, à demain. À demain, Arnaud Demanche avec nous tous les matins, 7h20, 8h20.